Sénateur Cardozo. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Monsieur Bogman. J'aimerais poursuivre cette discussion sur le registre dans la section 5 et 8. Bon, j'ai toujours pensé que le registre, c'est un petit peu une approche naïve, que les méchants vont pas vouloir s'inscrire. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous faites avec ceux qui ne s'inscrivent pas, mais qui ont des activités problématiques? Ensuite, quand pensez-vous que le registre sera prêt? Ensuite, qu'en est-il des guerres ou des attaques cybernétiques, par exemple, ces entités qui, par des cyberactivités, tentent d'influencer les élections ou les référendums plutôt dans les pays étrangers? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, c'est un ensemble de questions à la portée fort vaste. Ben oui. Ces personnes qui mènent des activités subreptices ne sont peut-être pas n'ont peut-être pas le souci de s'inscrire. Il faut nouer des partenariats fructueux pour espérer identifier ces personnes et qu'il s'agisse ensuite d'imposer des sanctions pécuniaires administratives ou de saisir les tribunaux. Il est possible qu'il y ait des poursuites pénales en vertu des lois. Ça pourrait s'appliquer dans certains cas. En ce qui a trait à la gamme de sanctions administratives pécuniaires, eh bien, je pense que c'est très bien parce que la limite supérieure, c'est de 1 million de dollars, même ça commence à 50 dollars et c'est plus élevé qu'aux États-Unis, cette limite supérieure. Je pense que cette vaste gamme de sanctions nous permettent de la souplesse. Si d'un côté, il y a quelque chose qui se fait par inadvertance, quelqu'un qui aurait dû s'inscrire ne l'a pas fait, mais aussi, c'est quand même dissuasif pour certains. Et donc, une peine d'une telle ampleur pourrait décourager les gens d'agir de façon subreptice. Quand est-ce que ça va être prêt? Eh bien, je ne peux pas répondre à votre question à l'heure où on se parle. Je suis citoyen. Je comparais aujourd'hui à titre de candidat, mais je n'ai pas été impliqué jusqu'à présent dans le travail qui vise à mettre sur pied le bureau, à mettre en œuvre les solutions technologiques, les outils de communication. Bien sûr, c'est quelque chose auquel je m'attellerai si on me confirme dans ce poste. Je m'assurerai que le bureau soit prêt à démarrer ses activités si la loi ou quand la loi sera adoptée. Sur toute la question des attaques, des cyberattaques, je ne suis pas l'expert. Je sais qu'il y a des menaces à l'intégrité électorale. Je sais qu'il y a des périls ici. Je sais que ça peut être un outil pour menacer, pour harceler. Des fois, on utilise les médias sociaux comme canal pour influencer tel que le prévoit la loi. Alors, si c'est le cas, dans une telle perspective, ça devrait faire l'objet d'une inscription au registre. Oui, ça pourrait s'appliquer